Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Colmar, une des villes qui expose le jeu concours Oscar de maquettes pour les élèves. Alors d'abord, pour expliquer un petit peu l'organisation de ce concours et pourquoi on a organisé ce jeu concours depuis maintenant plus de 10 ans, la volonté était vraiment de pouvoir aborder auprès des enfants, des élèves, le thème de l'architecture, qui est quand même un sujet très méconnu au sein de l'éducation nationale, quoique maintenant ils ont fait des efforts appréciables et on les remercie. Donc notre jeu concours s'adresse aux enfants de la maternelle, donc des 3 ans, jusqu'aux élèves du lycée, donc 18 ans, et on peut avoir même des écoles professionnelles qui participent au concours. Donc chaque année nous changeons de sujet, et cette année le sujet est habiter le futur. Et c'est un sujet qu'on a choisi avant le démarrage du confinement, et on ne pensait pas tomber aussi bien. L'ONU nous a prédit que dans une vingtaine d'années, 70% de la population habitera dans des villes. Et la sortie délicate du confinement nous a montré combien c'était difficile d'habiter en ville. On est les uns sur les autres, on est confinés dans des logements de plus en plus petits. Donc la question est vraiment de se poser, c'est de se dire comment on peut prévoir un habitat et d'habiter ensemble, à la fois en pouvant se consacrer des espaces à soi, mais aussi des espaces collectifs, des espaces verts, pouvoir avoir toutes les nécessités, l'énergie, à manger, se promener, travailler, et en permettant des meilleurs échanges sociaux, que ce soit entre les âges, donc entre les familles et les personnes âgées par exemple, entre les différentes communautés, entre les différentes populations. Et puis aussi de s'interroger comment on habite dans les autres pays, d'avoir une curiosité, de voir comment ça se passe ailleurs. Donc cette année, on a reçu, comme d'habitude, plein de maquettes. Et donc le jury va consacrer une bonne demi-journée à regarder ces maquettes, à les analyser, à les commenter et à faire une restitution. Alors les 3 critères principaux du jury, c'est de se dire, on va dire 3 mots bien précis, c'est compréhension, proposition et restitution. Donc compréhension, c'est compréhension du sujet, c'est-à-dire comment la classe ou les élèves ont appréhendé le sujet. Il faut dire que chaque année, on leur propose une base iconographique et de référence très importante. Donc il y a vraiment matière pour les professeurs à les aider à développer cette idée. Donc compréhension du sujet. Ensuite, proposition, c'est-à-dire quelle va être leur proposition de maquette, comment ils ont compris le thème et comment ils vont l'aborder, quels sont les concepts qu'ils vont plutôt mettre en avant. Et enfin, restitution, c'est-à-dire comment on passe à la réalité concrète de la formalisation de l'idée, c'est-à-dire une maquette pour faire passer les idées qu'on souhaite illustrer. Donc Oscar, c'est un jeu concours. Alors, qui dit jeu concours dit amusement, mais aussi récompense. Donc le jury va quand même donner ses préférences dans chaque catégorie. Je rappelle que on ne va pas juger de la même manière des classes de maternelle avec 3 ans avec des classes de lycée qui ont 18 ans. Donc on a 7 catégories différentes. Pour chaque catégorie, il y aura un lauréat. Il peut arriver qu'il y ait des ex-aequo quand on n'arrive pas à se départager. On met aussi souvent des coups de cœur parce qu'il y a des maquettes qui franchement méritent un focus. Et toutes les classes auront de toute façon des récompenses à la fois collectives pour la classe, mais aussi des récompenses individuelles par élève, comme chaque année. Et d'ailleurs, chaque année, on remercie grandement les sponsors, que ce soit les institutions publiques, et comme la ville de Colmar, par exemple, qui nous accueille, et les sponsors privés qui nous permettent d'acheter l'ensemble de ces cadeaux. Le jury a beaucoup discuté de l'aspect esthétique de la maquette en notant que c'est une belle approche architecturale pour des enfants de 3 ans. Parce que ce travail, il a le mérite de faire comprendre à des enfants de cet âge-là
que faire de l'architecture, c'est faire des arrangements de formes, des arrangements de formes géométriques et de formes organiques. Et là, dans ce cas-là, même si les enfants n'ont pas forcément bricolé en découpant, en collant, en peignant, ils ont quand même eu la nécessité d'agencer des éléments de façon architecturale en tenant compte des interactions entre les formes colorées, les formes plus vertes et plus végétalisées. Alors, la thématique s'inscrit dans une thématique du futur, puisque on aborde la question de l'intégration de l'habitat dans l'environnement. C'est pour ça qu'on voit tous ces imbrications de petites structures géométriques qui viennent se noyer dans une canopée verte. Alors le jury a été assez étonné de voir que la pharmacie, au milieu de cet îlot, on a un îlot de commerce et de services. Et c'est peut-être en raison du Covid, la pharmacie a vraiment une place prépondérante. Elle est vraiment en grand, positionnée dans le point le plus haut de la maquette. Donc c'est un travail d'architecte, de jeunes architectes, dans un agencement, qui est du coup une belle initiation à ce que peut être l'architecture pour des tout petits. Alors ce que le jury a bien aimé dans cette maquette, c'était le côté fantaisie. Il y a pas mal d'idées assez intéressantes. Il y a aussi la faisabilité de la maquette, puisqu'elle est censée représenter une maison flottante. Et apparemment, ce serait réalisable par rapport aux produits utilisés dans la réalisation. Alors, ce qui nous a un peu amusé, c'était les bulles qui représentaient les parents en train de, apparemment, faire du télétravail. Alors, c'était assez rigolo, on est bien dans l'actualité. Mais par rapport à l'approche environnementale aussi, on a quand même le souci d'être autonome par rapport aux ressources, donc d'avoir une culture, une végétation sur le toit, d'avoir aussi un espace ludique avec un toboggan pour aller dans l'eau. Il y a, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la pêche, donc toujours les ressources, et bon, une réalisation assez colorée, assez marrante. En ce qui concerne la catégorie 1, le jury a décidé à l'unanimité de nommer la maquette lauréate, la maquette La Maison qui flotte. Parce que les enfants qui ont conçu cette maquette ont vraiment tenu compte de la faisabilité, et ils ont fait des études techniques de flottabilité et de faisabilité qui nous a vraiment enchantés. Des cabanes dans la forêt à la manière de Peter Pan. Alors ce qui est assez intéressant, on trouve d'ailleurs en parallèle avec la maquette précédente, celle qui flottait, c'est que les parents sont dans une bulle en train de faire du télétravail. Alors ce qui est beaucoup plus étonnant dans cette maquette, c'est que les enfants sont d'un côté, sont plutôt regroupés sur un espace ludique, et les parents sont tous sur un tas en train de travailler à leur ordinateur. Donc ça, c'est assez évocateur aussi d'un style de vie que nous connaissons actuellement. Du point de vue écologique et rapport à la nature, évidemment, il y a beaucoup de végétation qui est représentée. On est un peu dans les arbres, on est un peu dans une liberté de vie et une joie de vivre aussi. Alors on peut noter la présence d'éoliennes, donc le souci de produire sa propre énergie, et aussi les cultures multiples et variées qui se positionnent un peu dans l'environnement. Donc il y a quand même le souci d'être autonome et de disposer de ressources suffisantes pour vivre. Alors, ce projet d'architecture est vraiment très étonnant parce qu'on est en présence d'un insecte, d'une maison insecte. Ce papillon a un abdomen et des ailes, et ces ailes peuvent soit se déployer pour permettre à l'habitation de se déplacer,
souhaitent se refermer pour pouvoir y habiter. Alors, l'intérêt, le jury a vraiment trouvé très intéressant le fait qu'il y ait une vraie prise en considération des aspects écologiques et environnementaux. Cet insecte a une possibilité de s'approvisionner en eau par sa trompe. Il récupère l'eau de pluie pour permettre des cultures qui permettent d'alimenter la personne qui vit dans cet espace-là. Il y a une possibilité de se déplacer avec un système d'hélice. Donc c'est une maison nomade qui a vraiment une vraie poésie enfantine qu'on a vraiment appréciée. Alors, pour la catégorie 2, bon, c'est la seule maquette qui est représentée dans cette catégorie, mais c'est avec bon cœur qu'on va la nommer lauréate parce qu'elle est vraiment très très originale, un très joli concept et puis une manière de représenter cet habitat papillon qu'on trouve tout à fait remarquable. Un grand bravo. Dans la catégorie 4, qui concerne les enfants d'une classe de CM1, les classes de CM1, on a la classe de CM1 de l'école Serpentine qui nous a proposé 6 maquettes qui ont été réalisées d'une façon... Le jury a vraiment apprécié le fait que ce soit les enfants qui se sont collés à ces maquettes-là et on sent vraiment qu'il y a une réelle réflexion préalable des enfants et une réalisation par les enfants. Alors, on a tout d'abord cette première maquette qui s'intitule « Le paradis de l'espace », qui propose un habitat du futur dans l'espace. Un autre groupe d'élèves de la classe de CM1 de l'école Serpentine a proposé une approche très colorée. Le projet s'intitule « La sirène ». On est dans une proposition qui se positionne dans l'océan avec tout un système qui tient vraiment compte d'une approche environnementale. Un troisième groupe a réalisé une maquette qui s'intitule « Les Robins écolos ». Alors, cette maquette met vraiment en avant l'aspect environnemental. Les enfants ont vraiment eu à cœur de proposer une maquette très très verte et très très végétalisée. Alors là, c'est toujours une maquette qui concerne des élèves de la classe de CM1 de l'école Serpentine. Alors ces élèves-là, comme à l'instar d'autres propositions, proposent une maison dans les arbres, une maison cabane, qui a également un souci écologique, qui cherche à préserver l'environnement. Cinquième maquette de la classe de CM1 de l'école Serpentine propose une maison bifamille, assez étonnamment, une maison du futur, mais pour 2 familles. Alors elle s'intitule La Luxueuse. Sixième et dernière maquette, toujours de cette classe de CM1 de l'école Serpentine. Alors, contrairement aux 5 autres maquettes, ce groupe d'élèves a pris le parti pris de ne pas proposer une habitation du futur, mais un îlot. Le jury a été assez étonné et assez content de voir que les enfants n'ont pas s'intéresser tout simplement à un habitat tel une maison, mais que ces enfants aient pu avoir une approche un peu plus globale en termes d'îlots et de fonctionnement d'îlots. Voilà, là nous sommes en présence donc d'un groupe de CM1, CM2 de la classe élémentaire Serpentine à Colmar, et il y a un groupe de 5 maquettes. Et on sent bien qu'il y a une réflexion globale sur un certain nombre de contraintes, de problématiques liées à des problèmes d'énergie, de déplacement, de surpopulation. Et l'ensemble de ces maquettes traite ces problèmes, mais sous des points de vue différents, autour ici sur Terre, donc, ou plutôt sur l'eau. Ici on est dans l'espace, ici nous sommes dans le désert, ici nous sommes dans l'espace à nouveau, et ici nous revenons sur Terre. Pour revenir plus précisément sur celle-ci, elle s'intitule Maison sur pilotis. Alors elle dégage donc, elle se soulève donc de l'espace
du sol pour laisser de la place aux animaux pour qu'ils puissent vivre pour ne plus les polluer. Et en fait, cette maquette va donc utiliser toutes les ressources, enfin les habitants de cette maquette ou de cet espace utiliseront donc toutes les ressources de la mer en l'occurrence et de manière responsable. Ici nous sommes plutôt sur, nous quittons la Terre et nous partons dans l'espace et nous avons ce projet qui envisage de réserver la planète Terre Gaïa pour la production donc de l'agriculture, enfin laisser donc les champs et les espaces agricoles pour produire donc de la nourriture, et ils vont occuper la planète Mars en l'occurrence pour s'y développer, pour utiliser l'oxygène plutôt l'eau congelée qu'ils vont pouvoir donc transformer qui vont pouvoir exploiter et transformer l'oxygène. Donc il y a toute une réflexion autour de la surpopulation et donc le fait de quitter l'espace terrestre pour se développer ailleurs. Ici, nous avons un peu la même réflexion autour de la surpopulation. On va occuper les déserts. Alors, ces espaces habituellement très peu habités vont être investis. Il y a une véritable réflexion sur les contraintes de ce que peut être le fait, de ce que peut constituer le fait d'habiter dans le désert. Alors, on va surélever donc l'espace habitable et on va aménager des espaces souterrains pour pouvoir y vivre au frais. Donc il y a véritablement une prise en compte des contraintes de ce que peuvent être donc ces conditions difficiles d'habitat. Ici, nous quittons à nouveau la Terre pour aller dans l'espace. Manifestement, il y a une sensibilisation, ou plutôt une réflexion autour de ce qu'ils ont pu voir dans des films de science-fiction. On va recréer une gravité avec ces cercles concentriques qui vont créer par effet centrifuge une gravitation. On va avoir des modules qui vont venir s'accrocher et éventuellement quitter cet espace principal pour y revenir, pour s'y nourrir. Donc voilà, on est véritablement en 2221 ou plus tard. Ici, nous revenons à nouveau sur Terre avec cette maison sur pilotis qui est très intéressante puisqu'elle suggère de libérer l'espace terrestre pour laisser la nature reprendre ses droits et du fait on va libérer l'espace pour l'agriculture et de cette manière-là on va être plus soucieux de l'environnement. Voilà. Donc plusieurs problématiques, enfin des problématiques communes mais abordées d'une manière différente selon les lieux. Alors le jury, après une dure réflexion, propose dans la catégorie 4, donc les classes CM1, CM2, une classe lauréate, donc la classe de Monsieur Lachaud. Il nous a beaucoup plu que l'ensemble de ces 5 maquettes en fait travaillent sur une même réflexion, même si les idées proposées sont complètement différentes avec des milieux dans lesquels sont proposées des maquettes très distinctes, puisqu'on va du désert à l'espace en passant par le bois ou au-dessus de l'eau. Donc un grand bravo pour le travail de cette classe. Alors là, nous sommes donc en catégorie 6, c'est des élèves de 4e et 3e. Nous avons 4 maquettes qui sont des très belles réalisations. On peut se pencher surtout sur les finitions, c'est surtout ce qui nous a, qui a retenu notre attention. Et on a là par exemple une maquette qui évoque une maison futuriste dans la nature. Là, cette maison, elle a été imaginée dans les nuages, donc c'est une réalisation où visiblement tout a été bien pensé pour qu'on puisse vivre dans les airs. Là, c'est aussi une réalisation qui est plutôt visée à l'espace, donc on va dire une maison satellite dans l'espace. Et là, on a
quelque chose peut-être qui semblerait plus conventionnel, mais qui est au niveau réalisation maquette. On a un travail d'orfèvre. Ça nous a beaucoup étonnés. S'il nous manque peut-être quand même quelques explications, on a 2 tours où on voit que toute la vie est organisée dans le moindre détail, mais il y a 6 tours autour, 6 plus petites tours dont on n'a pas l'explication. Donc ça nous a intrigués. Alors on peut imaginer pas mal de choses, des habitats dans les 2 tours et peut-être des services communs dans les plus petites tours. Et on peut rajouter que d'une manière générale, la réflexion sur les échelles ont bien été menées puisqu'on a vraiment 4 manières d'appréhender la problématique de l'habitat du futur, puisqu'on va sur du collectif, sur une base autonome, sur quelque chose dans les nuages, avec quand même une référence à la plateforme pétrolière, et une maison. Donc ils ont vraiment travaillé sur des objets complètement différents, ce que je trouve dans une classe une belle émulation. Voilà, alors dans la catégorie 6, donc classe de 4e, on a toujours l'école d'Assomption à Colmar. Coup de cœur pour cette maquette, qui s'intitule « Dans les nuages ». Le jury a été particulièrement sensible à la qualité du rendu de cette maquette, avec cette finesse qui allie à la fois les volumes imposants mais plus graphiques. Et on apprécie également le rendu qui crée vraiment cet effet de sustentation qui est vraiment réussi. Et puis bien sûr qui aborde ces problématiques liées donc à l'avenir de la planète. Donc c'est véritablement notre coup de cœur dans les nuages, avec une référence également à des films de science-fiction qui ont manifestement nourri leur approche. Voilà, nous sommes en présence ici de 4 maquettes du lycée Bartholdi de Colmar, donc catégorie 7. C'est des élèves de seconde qui ont réalisé ces 4 maquettes, donc option art plastique. Nous n'avons pas véritablement de texte qui correspondent à chacune de ces maquettes. En revanche, la collègue nous a laissé une petite indication qui vaut pour l'ensemble des 4 maquettes. Elle dit, ou enfin plutôt le texte dit, « Nous appuyons sur l'analyse prospective du ministère de l'écologie en 2013 qui démontrait l'urgence de passer à des modèles alternatifs dans tous les domaines, y compris l'architecture et l'approvisionnement en énergie qui y est lié. Nous avons exploré ce thème avec bonheur et un enthousiasme croissant. » Alors, les 4 maquettes n'ont pas véritablement de nom. Alors, le jury, pour mieux l'identifier, s'est permis d'en donner un. 5 Ah pardon, 5 maquettes. Le collègue me rappelle qu'il y a bien 5 maquettes. Donc, nous avons donné le nom de la maquette pop pour celui-ci. Ici, la maquette pierre. Il y a une pierre en parement de façade. Ici, c'est une... il n'y a pas de photovoltaïque, je ne sais plus le nom qu'on a donné. Ici, c'est plus identifiable, c'est la maison plutôt ruche. Et ici, une maison sur pilotis. Alors, ces 4 maisons, ou ces 5 maisons, pardon, manifestement ont une échelle quand même assez importante qui nous fait penser que l'ensemble des groupes s'est attaché à développer l'habitat au niveau de l'individuel, de la maison individuelle. Et ces 5 maisons ont chacune une particularité. Alors la maison pop, ça va être une maison extrêmement colorée avec des petites bulles là qui ressemblent, qui renvoient à certaines architectures qu'on peut trouver à Tokyo. Cette maison, c'est une maison somme toute assez conventionnelle, de même que celle-ci. Celle-ci nous a interpellés par sa plastique, elle a une qualité de rendu qui est assez bluffant quand on la regarde. Elle est d'un niveau vraiment de réalisation assez stupéfiant, avec cette ruche qui s'incorpore directement dans la nature. On sent vraiment que l'humain fait corps avec la nature. Ça pourrait être effectivement la problématique de cette maison, avec ce rendu absolument incroyable du torrent qui déferle sur les rochers.
Et ici, on se retrouve à nouveau dans une maison qui va faire la part belle donc, à l'espace libre laissé donc, à la nature pour se dégager du sol et peut-être avoir une meilleure observation de la nature elle-même. Voilà ce qu'on peut dire de ces 5 maquettes. Donc le jury a décidé de donner un coup de cœur pour cette maquette que nous avons appelée la ruche pour les formes traditionnelles, parce que je pense qu'elle interroge quand même profondément la relation qu'on doit avoir avec la nature. Et c'est vrai que c'est une véritable interrogation de se positionner dans un environnement qui a l'air d'être une montagne. Et on souligne aussi la qualité de la représentation et la qualité graphique et esthétique de la maquette. Donc très bel ouvrage, bravo. Donc là nous présentons 7 maquettes réalisées par la classe de seconde du lycée Blaise Pascal, donc en catégorie 7. Donc nous avons respectivement les maquettes s'appellent The Five, Green Bubble, Residence Arcade, Néo Bistro, Antilles Résidence, Vincent Zillet et Musée Astral Live. Alors, d'une manière générale, la classe s'est proposée de faire une réalisation de maquette sur un thème global qui est Colmar comme ville imaginaire et futuriste en 2221. Donc, dans 200 ans, on a le temps de voir ce qui va se passer. Donc, c'est intéressant de voir, à partir de places et de situations existantes à Colmar, qu'est-ce qu'on peut faire dans 200 ans. Donc, la première est la maquette Arcade, qui se situe sur un passage qui est bien connu des Colmariens, rue des Marchands, où on réinvestit ce passage-là avec un habitat, un logement, je ne sais pas trop si c'est un Airbnb ou un logement définitif, mais pourquoi pas faire ce type de réalisation. Une deuxième maquette qui est Antilles Résidence, donc c'est une sorte de fourmilière humaine où on travaille sur la place du square Hansi et on fonctionne avec un double niveau, avec une partie souterraine et une partie aérienne. Et la thématique générale, c'est d'utiliser les principes thermiques d'une termitière qui permet d'avoir une vraie climatisation naturelle dans un bâtiment en fonctionnant sur les mouvements naturels de l'air. Une troisième maquette qui s'appelle The Green Bubble, qui est très exactement sur la place où nous sommes. On la voit de la fenêtre de la médiathèque. Et avec une idée tout à fait étonnante de réutiliser les objets de mobilier urbain qui sont actuellement végétalisés et d'en faire des chambres, donc de densifier, de faire des chambres peut-être d'hôtellerie et de réutiliser, densifier cette place-là. Une maquette néo-bistro, alors là le concept est fort original puisque au-dessus du marché couvert de Colmar, ils ont imaginé d'organiser un bistrot qui serait sous le canal de la Loche. On ne sait pas trop comment se fait l'accès, mais on voit bien qu'on peut s'installer ici en dessous pour boire un coup et sous l'eau, étonnant. Donc cette fois-ci, la proposition, c'est d'utiliser l'espace très géométrique autour de la fontaine Bruat, donc dans le square du Champ de Mars, dans l'espace végétal du Champ de Mars, en mettant en place un centre culturel avec 5 éléments qui reprennent donc l'eau, le feu, la terre, l'air et les astres, qui est réparti d'une manière formelle autour de la fontaine, qui se garde bien de démolir. Nous avons ensuite le musée Astral Live. Alors, l'idée, en fait, si on comprend la fiche qui a été remise avec, c'est que cette bulle qui correspond au musée serait suspendue au-dessus du musée Unterlinden. C'est une idée fort originale qui ne sera peut-être pas acceptée par les architectes Herzog et Demeron qui ont travaillé à la réhabilitation de ce musée. Ensuite, nous avons l'idée de faire une maquette Grand Rue, une sorte de marché de Noël de rêve qui serait en fait permanent, avec de la neige permanente, des paillettes, des arbres toujours étoilés,
donc une féerie sur le tourisme des marchés à Colmar. Alors, le jury s'est longuement interrogé effectivement sur cette question de Colmar futuriste et l'idée de reprendre des terrains existants pour retravailler dessus et voir ce que ça donne dans 200 ans est vraiment une très belle idée. On a donné 2 coups de cœur pour ces 2 maquettes. Donc la première, la maquette sur les green bubbles, parce que l'idée est très originale d'utiliser un mobilier urbain qui est un petit peu sous-utilisé pour en faire des chambres d'hôtes. Donc pourquoi pas, c'est une belle idée. Et un deuxième coup de cœur pour cette maquette qui reprend donc le principe de la termitière, avec une partie en souterrain et une partie en aérien, avec une gestion de la problématique de comment on fait rentrer de la lumière, comment thermiquement les mouvements d'air peuvent s'effectuer pour que la climatisation soit naturelle malgré les parois vitrées. Et puis une jolie réalisation qui attire l'œil, et c'est un beau travail. D'une manière générale, ils ont tous bien travaillé. Bravo. Une belle présentation de 6 maquettes qui ont été réalisées par l'école lycée Blaise Pascal, la classe seconde Paris. Alors, nous avons des propositions apparemment nomades et des propositions fixes. Pour ce qui est des propositions nomades, la première est celle du camping-car de l'espace. Alors c'est une idée intéressante, assez amusante, qui évidemment exploite certaines ressources naturelles pour exister, et dont le jury attend impatiemment la réalisation pour la tester. Deuxième réalisation nomade, très intéressante aussi, parce qu'il faut dire que toutes ces maquettes fourmillent d'idées. Celle-ci, qui propose finalement un habitat, un chez-soi, un habitat modulaire qui nous appartiendrait en propre, et qui pourrait être déplacé vers un support, vers un socle, qui assurerait les fonctions vitales du logement, à savoir l'assainissement, l'alimentation en eau, en électricité, tout ça. Et donc le module peut se positionner sur un véhicule tracteur pour aller d'un endroit à l'autre du monde. Alors effectivement, l'idée est pas mal, et on peut imaginer même d'avoir plusieurs modules qui se fixent sur une base centrale. C'est plein de potentiel. Et le petit clin d'œil aussi aux 4 saisons là, qui donne un peu l'idée de ce qu'on peut faire, aller à la montagne, aller à la campagne où on veut. Autre réalisation, enfin autre maquette, la maquette végétale, donc l'idée d'utiliser le potentiel génétique des plantes pour le recombiner, le recoder, et pour en faire finalement ce qu'on veut. Simplement avec un plan de base qu'on donnerait aux cellules et qui se formerait en un arbre fonctionnel et qui pourrait donc générer une habitation tout à fait naturelle et intéressante du point de vue confort de vie et aspect. Là, on est de nouveau dans du nomade. Là, on a des racines, là, et là on est de nouveau dans du nomade avec une boule qui va nous propulser dans l'espace. Alors évidemment, d'ici là, on aura résolu tous les problèmes de rayonnement toxique, néfaste, etc. Et on pourra profiter de tout ce que l'espace peut nous offrir comme champ de vision. Mais on pourrait aussi l'imaginer sur Terre, finalement, des boules qui flottent par électromagnétisme, comme ça serait marrant aussi. Le projet Sea and Earth nous a vraiment ravis. Le jury a vraiment trouvé très très intéressant le dossier qui permet l'étude de faisabilité et l'étude technique de cet ensemble d'habitat qui est construit sur l'océan. Et nous avons vraiment aussi été très intéressés par le fait qu'ils répondent à une réelle problématique qui va arriver dans le futur, c'est-à-dire que les élèves de cette classe se sont intéressés à un îlot, un ensemble d'îlots dans le Pacifique, les îles Kiribati, où effectivement dans quelques années
Le réchauffement climatique va faire que la montée des océans va faire disparaître ces terres et les habitants vont réellement devoir trouver une solution d'habitat plus durable. Pour cette catégorie 7 donc, du lycée Blaise Pascal, il y a un premier coup de cœur pour cet arbre génétiquement modifié qui pourrait éventuellement se transformer en maison. Alors, on a été extrêmement sensible à la qualité, ou plutôt à l'idée, au concept avancé. Ce qui nous a un peu laissé sur notre faim, c'est sa réalisation. Puisqu'en fait, il y a une incohérence entre les intentions et ce qui a été produit. La forme donc du logement en question est peut-être trop prégnante et ne laisse pas suffisamment la place à la végétation qu'elle est censée mettre en avant. Alors peut-être que ce logement est dans le début de son processus et qu'on peut l'imaginer complètement envahi par le végétal et complètement disparaître. Voilà, c'est tout ce qu'on peut augurer à ce projet. Donc premier coup de cœur. Deuxième coup de cœur, celui-ci, le Transloco. Alors lui, c'est carrément le gros coup de cœur, puisque contrairement au premier projet, celui-ci en fait allie à la fois l'idée et la réalisation. Il y a une cohérence entre les deux, puisque en lisant simplement cette maquette, on comprend l'extraction de ce module dont parlait le collègue tout à l'heure, et l'idée donc de ce point d'ancrage sur lequel peuvent venir se fixer un ou plusieurs modules. Donc, grand coup de cœur pour ce modèle 6, pour cette maquette Transloco. Voilà, pour cette très belle réalisation Alors encore une fois, le jury a été épaté par la qualité, l'originalité des idées présentées. Il faut dire que le thème de cette année, Habiter le futur, était très riche et on a vu se développer des choses fort impressionnantes. On a relevé des choses, on voit que le confinement, la proximité, les gens dans des bulles qui travaillent, la volonté de vouloir se rapprocher de la nature, c'est des choses qui remontent à la surface, qui sont très prépondérantes et c'est vraiment ces maquettes sont des vrais marqueurs, je trouve, de notre société. Donc on est chaque année réjouis de les voir, de les analyser, et maintenant on vous les présente en exposition. Et on remercie la médiathèque de Colmar de nous avoir reçus. Et d'ailleurs, ils ont des livres à présenter. N'hésitez pas, avec de très très belles références. Venez les ouvrir. Et on vous attend avec beaucoup d'impatience l'année prochaine pour un prochain numéro. À bientôt!